Salut à tous, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. J'espère que vous allez super bien. Alors les amis, on voit que le marché, après sa dégringolade d'hier, le marché a repris très rapidement. On voit par exemple ici un creux, donc en juste quelques heures, de 15 heures hier jusqu'à 15 heures de ce jour, jusqu'à 8 heures pardon. On voit que le marché a chuté et a très bien repris. Ça, c'est pour le cas du Bitcoin. Et c'est également la même chose sur la plupart des crypto-monnaies qui ont subi cette correction-ci hier. Mais maintenant, on se demande pourquoi est-ce que le marché a réagi ainsi? Qu'est-ce qui a réellement causé cette chute-ci hier du marché, cette correction-ci sur le marché hier? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble dans cette vidéo. Il y a une raison plus ou moins alarmante qu'il faudrait connaître et se préparer par rapport. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si jamais c'est la première fois que vous passez par ici, régulièrement nous faisons de superbes vidéos de ce genre. Donc si jamais cette thématique vous intéresse les amis, n'hésitez pas, abonnez-vous. On fait également des vidéos spécifiques sur le Making Money Online, donc d'autres styles de business que vous pouvez appliquer au quotidien pour gagner de l'argent sur la chaîne secondaire, à savoir la réussite. Donc celle-ci, la chaîne principale c'est la réussite crypto et la chaîne secondaire c'est la réussite. Donc je vous invite à vous abonner dessus pour ne rien rater des autres astuces et investissements, parce qu'il n'y a pas que les crypto-monnaies au quotidien. On peut également investir sur d'autres projets. Donc les amis, je vais laisser le lien de la chaîne secondaire dans la description. Maintenant, venons voir ce qui a causé cette dégringolade-ci hier. Qu'est-ce qui a causé ce déclin-ci du marché? Alors les amis, il s'agit encore de ce fameux FTX. Il s'agit d'une chute causée principalement par FTX. On voit également que cela a été causé, a été amplifié par un autre élément qui était juste temporaire. Mais l'effet FTX n'est pas encore passé. Les amis, qu'est-ce qui se passe avec cette entreprise-ci? Ces derniers ont décidé de liquider tous leurs avoirs. On parle de plusieurs milliards de dollars d'avoirs. Donc comme vous voyez par exemple ici, il y a des BTC, donc des Bitcoin, il y a des Ethereum, des FTT, Sol, APT, Doge, Matic, Bittron, etc. Donc il y a plusieurs crypto-monnaies que ces derniers ont dans leur trésorerie. Donc ils sont en train de vouloir liquider massivement ces crypto-monnaies-là. Comme j'ai dit, c'est pour approximativement 3,4 milliards de crypto-monnaies. Donc c'est énorme. Imaginez-vous par exemple si jamais FTX inonde le marché de ces crypto-monnaies-là, ça serait très compliqué. Le marché reculerait très certainement. Je pense qu'à coup sûr, le marché reculerait. C'est la raison pour laquelle on a vu cette chute-ci. Simplement parce que les investisseurs commençaient déjà en fait à prévoir. Les investisseurs veulent prévoir la vente massive qui pourrait être faite, qui pourrait être accordée à FTX, parce que FTX a simplement fait la demande. C'est juste une demande de la part de FTX qui a été faite auprès des instances américaines. Donc, ils demandent en fait l'autorisation de vendre la quantité de crypto-monnaies qu'ils ont pu récupérer de leur faillite. Et si jamais ces derniers ont l'autorisation de liquider ces crypto-monnaies-là qu'ils ont en leur possession, alors les amis, il est possible que le marché se voit inondé de crypto-monnaies. Et par conséquent, que le prix associé aux crypto-monnaies chute également. Donc, c'est plusieurs millions de bitcoins. Si je viens par exemple ici, on parle exactement de combien. Donc, venons voir à peu près les chiffres, quelques chiffres assez intéressants. Donc on parle de près de 1,16 milliard de Solana. Le projet Solana, déjà combien vaut ce projet? Si je viens par exemple ici, je vais voir, on va voir ensemble combien vaut le projet Solana. La valorisation boursière générale du projet Solana, c'est de 7 milliards. Donc on voit ici que le projet Solana vaut 7 milliards et ces derniers détiennent pour 1 milliard de Solana. 1,16 milliard de Solana. Ça veut dire que si jamais ces derniers déversent 1 milliard de Solana sur le marché, il y a de fortes chances que le projet Solana soit revu, que le prix associé au projet Solana descende au minimum moins 10%. Moins 10%, c'est même très peu. Minimum moins 15%. Donc il est possible que le projet Solana à lui seul perde près de moins 15% à la suite de la vente de ces tokens. Donc ceci c'est pour FTX. Maintenant si on vient ici, ensuite il y a pour 560 millions de dollars
de Bitcoin. C'est également énormissime. S'il y a une grosse vente pareille qui est effectuée sur le marché, je pense que ça va entraîner aussi d'autres ventes massives. Il y a beaucoup d'autres personnes qui vont vendre à la suite de cette grosse transaction-ci, bien à la suite de ces liquidations massives sur le marché. On a aussi pour 192 millions de dollars d'Ethereum et plusieurs autres crypto-monnaies comme on a par exemple vu à ce niveau. Donc les amis, voici le marché qui se prépare en fait à une baisse due à FTX. Et ces derniers ont promis dans leur demande qu'ils vont vendre progressivement. Donc ils ne vont pas liquider tout sur le marché d'un coup, mais qu'ils vont prendre du temps, liquider pour environ 100 millions de dollars par semaine. Donc ils ne vont pas liquider tout d'un coup, mais plutôt chaque semaine. Donc l'équivalent par semaine serait autour de 100 millions de dollars avec des possibilités aussi d'atteindre 200 millions de dollars. Je pense que donc, si jamais ces derniers respectent ces points-là, alors on verra des baisses régulières sur le marché, ce qui pourrait aussi ralentir l'explosion que l'on prévoyait avant le halving. Donc ça pourrait, c'est pas très certain. En soi, 100 millions de dollars de vente par semaine, c'est pas énormissime. C'est vrai que ça dépend des projets, mais sur l'ensemble du marché des crypto-monnaies, c'est pas vraiment énormissime parce que le marché pèse plusieurs milliers de milliards, bon, plus de 1000 milliards de dollars. Donc 100 millions de dollars par semaine, c'est pas aussi énorme, mais c'est en fait l'effet que va entraîner cette vente-là sur le marché de façon globale. Il y a plusieurs investisseurs qui ne vont pas vouloir que leur crypto-monnaie perde en fait de la valeur, ou bien il y a plusieurs investisseurs qui vont anticiper en fait les futures chutes et vont vendre les crypto-monnaies à découvert ou bien shorter, ou même d'autres vont simplement se débarrasser également de leur crypto-monnaie pour attendre simplement quand FTX va décider de vendre la totalité de leur crypto pour ainsi se repositionner sur le marché, parce qu'ils vont supposer que après la liquidation de ces crypto-monnaies là, le prix associé aux crypto-monnaies comme par exemple le Bitcoin ou bien Ethereum et autres, le prix sera plus bas et ils pourront racheter. Donc il y a des investisseurs qui voient plutôt sous cet angle là. Donc à vous de voir également, est-ce que vous pensez que c'est intéressant de vendre ces crypto-monnaies actuellement si pour pouvoir par exemple se repositionner plus tard quand par exemple FTX aura décidé ou bien aura vendu la totalité de ces crypto-monnaies. Donc qu'est-ce que vous en dites? Mais rien n'est officiel jusqu'à présent. Rien n'est officiel. C'est la raison pour laquelle on voit que le marché a presque rapidement repris parce que rien n'est réellement officiel. Tout ceci, c'est juste un vent de panique qu'on a eu sur le marché. Et ce vent de panique a été également amplifié par une information assez intéressante qui circulait sur le marché hier, à savoir une possible fermeture de Coinbase en Inde. On sait que le marché indien est l'un des principaux marchés de Coinbase. Et si jamais Coinbase ferme en Inde, alors les amis, c'est un gros coup dur. Ce serait un très gros coup dur pour le secteur des crypto-monnaies si jamais Coinbase ferme, et principalement bien sûr pour Coinbase. Donc si jamais ces derniers ferment leur porte en Inde, ça pourrait faire perdre beaucoup, mais alors beaucoup d'argent. Donc ces derniers ont fait un communiqué pour démentir ces fake news là ou bien ces fausses informations là. Donc ce n'était pas en fait des messages qui avaient été envoyés à tous les comptes, mais spécialement aux comptes qui ne respectaient pas les règles, parce que sur des plateformes centralisées, il faut souvent respecter un minimum de conditions. Donc il y a plusieurs comptes en fait qui ne respectaient pas ces conditions là, et malheureusement ces comptes là devront être fermés si jamais ils ne respectent pas les conditions avant une certaine date. C'est aussi la raison pour laquelle le marché a rapidement repris. Donc après la correction de cette mauvaise information là, le marché s'est senti un peu plus en sécurité, et aussi après avoir vu que l'effet FTX n'était pas imminent. Donc c'est une demande qui sera faite par FTX et le gouvernement américain peut décider d'accepter ou ne pas accepter. Donc c'est un processus qui a été enclenché ou bien qui sera enclenché. Donc les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi si jamais vous aussi vous allez agir comme certains investisseurs, que vous allez vendre massivement vos crypto-monnaies pour apprêter en fait la future chute qu'il y aura lorsque FTX va décider de vendre toutes ces crypto-monnaies. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je serai ravi d'échanger avec vous, et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.